Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo du vendredi qui est présentation de mes palettes. Donc aujourd'hui j'ai choisi la marque Nocibé tout simplement parce que j'ai pas mal de palettes de chez eux et en fait c'est des palettes qui ont le même format que les Anastasia Beverly Hills. Et franchement elles sont magnifiques, niveau pigmentation j'aime beaucoup, de toute façon je vais vous les détailler au fur et à mesure. Et puis du coup on va commencer tout de suite. Alors, tout d'abord, donc j'ai mis tout ça dans un petit bac. J'ai la Interstellar Smoky, donc qui se présente comme ceci. Les packagings sont assez simples, mais franchement, je trouve que ça fait très très bien l'affaire. Donc, le petit film. Et l'intérieur se présente comme ceci. Si elle se fermerait pas, ce serait mieux. Donc, c'est vraiment pour faire des smokies dans les teintes bleues. Et franchement, cette palette, je me rends compte que je l'utilise pas assez. Parce qu'elle est trop belle. Et en fait, vous voyez, vous avez un pinceau dans toutes, sauf qu'il y en a certaines où j'ai enlevé le pinceau pour les mettre, je vais vous montrer ça, pour les mettre dans mes pots à pinceau. Et en fait, bon là, il s'est cassé, mais en fait, voilà, c'est des pinceaux double embout, tout simplement. C'est exactement les mêmes que Anastasia, je pense qu'ils ont voulu peut-être un petit peu recopier. Hein. Après, voilà, c'est pas, moi, ça me dérange pas plus que ça, clairement, qui recopier entre guillemets parce que voilà c'est très joli, franchement je trouve l'harmonie très très jolie. Donc pour les gens qui aiment bien les smokies et les teintes bleues, bleu canard, les reflets, celui-ci c'est un noir avec des reflets violets, juste magnifique. Donc franchement cette palette est très très jolie. Je vous mettrai encore une fois en barre d'infos tous les produits et tous les prix, mais franchement j'aime beaucoup. Je crois qu'elles sont à 19,99 ou 19,95. Si je dis pas de bêtises, je crois plus que c'est 19,95 d'ailleurs. Mais franchement, elles sont trop trop jolies. Excusez mon maquillage qui est un petit peu... vous voyez que c'est plus aussi joli. Mais c'est parce que pareil, il est tard. Comme la vidéo que vous avez eu en bonus hier, il est tard. Et du coup, j'essaye de filmer un petit peu au moment où j'arrive à filmer. Donc désolée pour ça et pour les petits boutons qui apparaissent. Mais le masque est en train de faire des ravages sur ma peau. Bref, revenons à la palette. Donc très jolie palette. Franchement, je la trouve très jolie. Les lumineux sont assez jolis. Après, c'est pas la même qualité forcément que les Anastasia. Mais je veux dire, ça reste une qualité très très correcte. Moi, je sais que j'aime beaucoup la qualité. Bah, si j'aimerais pas, je les aurais pas achetées. Mais j'aime beaucoup la qualité en tout cas. Donc, celle-ci, elle est validée. Bah, toutes celles qui sont là, pratiquement, elles sont validées. Ensuite, vous avez la Pink Nude. Donc, celle-ci, je crois que c'est la première de cette gamme-ci que je me suis achetée. Vous voyez qu'il y a même des petites traces dessus. Je sais plus ce que j'ai fait avec. Mais c'est la première que je me suis achetée, donc elle est rose comme ça. Hop, le papier, toujours le petit pinceau, là je peux vous montrer. Voilà, vous voyez que c'est exactement le même que le Anastasia. Et du coup, voici les teintes de celle-ci. Donc, il y a du rose, mais je trouve que pas tant que ça finalement. Je trouve qu'il n'y a pas tant de rose que ça. Mais je la trouve très jolie. En palette de neutre pour tous les jours, franchement, elle est très jolie. Je pense que je vais pas tarder à les réutiliser parce que là, de toutes les revoir, c'est vrai que ça me redonne envie de les utiliser. Mais elles sont vraiment vraiment magnifiques. Et c'est vrai que le format, je trouve que le format est assez bien en fait. Je trouve que les palettes sont bien pensées dans le sens où le packaging est très joli. Elles sont quand même assez lourdes. Donc ça fait quand même packaging très quali. Donc franchement, je l'aime beaucoup celle-ci. J'ai utilisé quelques lumineux, quelques mats, mais je m'en suis pas beaucoup servi non plus. Mais franchement, elle est très très jolie. De toute façon, je vous les conseille celles-ci parce qu'elles sont pas très chères. Et en plus, elles ont un super beau packaging. Et donc, niveau grammage, donc on est j'arrive plus à parler. On est sur du 1,5 g donc par fard. Donc, ce qui fait 21 grammes la palette. Je trouve ça juste énorme. Celle-là, on était sur du 1 g par contre. Donc, vous voyez que c'est pas forcément pareil sur toutes les palettes. Ensuite... nous avons la Summer Vibes, donc celle-ci qui a son packaging. Celle-là, elles l'ont pas tout simplement parce que c'était au début que je collectionnais les palettes et du coup, je ne gardais pas les petits paquets. Voilà pour celle-ci. Donc celle-ci, je sais pas si elle est encore disponible. De toute façon, en barre d'infos, vous aurez les informations et si les palettes sont encore disponibles. Celle-là, je ne suis pas du tout sûre qu'elle est encore disponible. Et celle-là est très jolie. Celle-là, par exemple, j'ai plus le pinceau dedans, mais celle-là, elle est magnifique. Franchement, on voit que c'est plus dans une vibe d'été, forcément. Mais vous avez un petit jaune ici, là, vous avez du bleu, du rose pétant, du moutarde, du orangé ici. Franchement, c'est très, très joli. Elle est très, très belle. Et c'est vrai que j'ai réussi à réaliser des looks assez jolis avec et assez chauds pour l'été, on va dire. Donc, j'ai réussi à réaliser des très chouettes looks avec cette palette. Donc, franchement...
Très bel achat que j'ai fait aussi. Les lumineux, pareil, sont aussi magnifiques. Les mats se travaillent super bien. En superposition, ils fonctionnent très très bien aussi. Donc franchement, pareil, c'est une palette que je ne peux que vous recommander aussi. Voilà, donc je vais la remettre dans son petit packaging. Ah oui, le grammage. Donc là, on est sur du 1 gramme aussi. Donc je crois que toutes les nouvelles qui étaient sorties, elles sont sur du 1 gramme parce que celles-ci, c'est les toutes premières qui sont sorties. Et je pense qu'ils ont réduit peut-être le grammage, mais ils n'ont pas réduit le prix, donc je sais pas. Peut-être ils se faisaient peut-être pas assez de marge, je sais pas, je veux pas dire des trucs que je ne sais pas. Ensuite, nous avons la Pastel Nude, et celle-ci, c'est vrai que c'est celle que j'ai un peu moins compris, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pas trop compris. Quand je l'ai acheté, j'ai pas trop compris la Color Story, si j'arrive à la sortir. Parce que, en fait, ils disent pastel. Sauf que je vois pas trop où c'est pastel. Donc le packaging, même le packaging, je le trouve pas si pastel que ça. Dites-moi ça en commentaire, mais j'ai pas vraiment quelque chose de pastel à côté de moi. Mais je le trouve pas si pastel que ça. Et les teintes à l'intérieur, je sais pas. Voilà les teintes. Je trouve pas si pastel que ça, encore une fois. Peut-être quelques-uns ici, mais là, on a quand même du marronné qui n'est pas du tout pastel. On a un rose, pas du tout pastel non plus. Donc, c'est vrai que déjà, les deux couleurs-là, j'ai pas du tout compris. Celui-ci, il est pas du tout pastel non plus. Donc, je sais pas. Je me dis que ils auraient pu faire, comme le nom l'indique, pastel nude, peut-être des pastels plus jolis, en fait, tout simplement. Mais elle est très jolie, hein, c'est pas ça que je veux dire, c'est juste que au niveau du nom, je trouve que ça colle peut-être pas assez à la Color Story qui nous est proposée, en fait. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'ils ont voulu faire, s'ils ont sorti cette palette comme ça, ou si la palette avait déjà peut-être fuité et qu'ils n'ont pas eu le choix de la sortir comme ça, je ne sais pas. Mais celle-là, c'est celle qui est un petit peu incompréhensible dans la collection, je trouve. Après, elle est très jolie. Et puis pour le prix, je veux dire, elle coûte 20 € ces palettes. Donc pour le prix, vous pouvez vous permettre. Et niveau grammage, j'oublie toujours. Niveau grammage, on est sur du 1,5. Donc je comprends pas pourquoi il y a des différences entre les palettes de grammage. Je sais pas du tout. Peut-être qu'il y a certaines palettes, il fallait faire des différences. J'en sais rien. Ensuite, nous avons la Miami Fever. Celle-ci, elle est très jolie par contre. Celle-ci, c'est un énorme coup de cœur pour le coup. Je la trouve juste trop belle. Alors, celle-ci, on est sur du 1,3 g cette fois-ci. Donc, pareil, je comprends pas les différences en fait. On passe du 1,5 à du 1, du 1 à du 1,3. Je comprends pas. Donc déjà, super packaging. Violet comme ça. Bon, avec les éclairages, ça va être un peu compliqué de tout vous montrer à chaque fois. Mais très joli. Et les teintes de cette palette. Voilà, là j'ai encore le petit pinceau. Mais les teintes. Celle-là, je comprends tout à fait niveau packaging et niveau couleur à l'intérieur. Franchement, je comprends tout à fait. On a du violet, un joli bleu roi ici. Un lumineux ici. Là, on a un lumineux mat, mais avec des petites paillettes roses. Franchement, cette palette-ci, je l'aime beaucoup. Là, la palette, je comprends mieux le thème de la palette et la Color Story qu'on nous propose. Donc franchement, celle-ci, c'est un énorme coup de cœur aussi. Je l'ai utilisée, je pense, une fois, mais tellement que mes palettes sont propres et que j'y fais attention, ça se voit même pas. Parce que c'est vrai que moi, je fais très attention à mes affaires en règle générale. Donc là, on dirait même pas que je l'ai utilisée en fait. Mais si, j'ai dû l'utiliser une fois, je pense. Je pense. Enfin, je ne suis pas sûre, mais je pense. Voilà, par contre, non, c'est moi. J'ai cru que le miroir, il était en train de se barrer complètement. Alors, j'en ai pas énormément des palettes Nocibé non plus. Là, il m'en reste 2, 4, 6. Il m'en reste 7 à vous présenter. Donc, normalement, on sera sur une vidéo d'à peu près 20 minutes. Donc, ça va. Ensuite, j'ai la Spring Vibes. Donc, celle-ci, c'était pour le printemps. Très jolie palette aussi. Bon, de toute façon, je vais arrêter de dire très jolie parce que si elles sont dans ma collection, c'est que je les aime bien. Donc, voilà le packaging. Très joli packaging, c'est un peu dans le même esprit que la Summer que je vous ai présentée tout à l'heure. Elle est magnifique. Hop, celle-ci pareil, j'ai toujours le petit pinceau. C'est des pinceaux d'ailleurs que je pourrais mettre dans mes pots à pinceau, mais j'y pense jamais. Et du coup, ça se présente comme ceci. Et là, je trouve par contre qu'on a des couleurs pastel qui auraient pu se retrouver dans la Pastel Nude, comme ce petit violet. Moi, je l'aurais bien vu dedans. On a peut-être ce petit orange là.
qui est magnifique. Mais franchement, je trouve ça très très joli. Je trouve ça vraiment magnifique. Celui-ci, il est duochrome. À la caméra, on verra rien, mais il est duochrome. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup, comment dire, l'harmonie, etc. Parce que je trouve que c'est vraiment des couleurs qu'on peut utiliser le printemps. Après, moi, je ne fais pas attention printemps, été, hiver. Je m'en fiche. Si j'ai envie de faire un make-up rose en plein hiver, je fais un make-up rose en plein hiver. Mais je veux dire, pour les gens, par exemple, qui sont plus sensibles au niveau des coloris, au niveau des saisons, ça peut être vraiment sympa. Donc, franchement, elles sont vraiment pas mal, hein, ces petites palettes. C'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo, d'ailleurs, dédiée à ces palettes. Parce que c'est vraiment des palettes que j'ai dans ma collection, où j'en entends pas beaucoup parler du tout. Mais que je trouve super sympa, rien qu'au niveau du format, du packaging, etc. Et donc, celle-ci, c'est du 1 gramme. Celle-ci, c'est 1 gramme. Je comprends toujours pas. Ensuite, nous avons la Caramel Nude. Donc, celle-ci, on est sur du 1,5. Elle est sortie en même temps que la Pink Nude que je vous ai présentée en deuxième. Mais magnifique. Franchement, celle-ci, vous voyez que c'est pas du tout la même couleur. Niveau packaging, toujours le petit pinceau. Et du coup, celle-ci se présente comme ça. Alors, celle-ci, moi, je sais que j'arriverai à reconnaître que c'est la Caramel Nude. Dans le sens où les teintes font beaucoup plus penser à du caramel, tout simplement. Je trouve que les teintes vont super bien avec le nom de la palette. Et celle-ci, pour le coup, je pense que c'est ma préférée de cette gamme-ci. Parce qu'elle est vraiment très jolie. La pigmentation est encore au-dessus de ce qu'on a là. Niveau grammage, on est quand même sur du 1,5 g par fard. Donc, ce qui est juste énorme. Parce que si je prends une petite Too Faced que j'ai là à côté de moi, le grammage, on est... je ne sais pas. On est sur du 0,7 g par fard. Donc du coup, quand vous comparez, il y a presque 1 g de plus. Donc c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Oui, certes, c'est une petite palette, mais il y a des petites palettes qui ont plus de grammage que ça. Mais franchement, magnifique palette. Celle-ci, c'est vraiment, je pense, ma préférée de toute la gamme. Elle est juste magnifique. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez peut-être des looks avec ces palettes-ci, parce que c'est des palettes que je ne vous ai jamais présentées sur la chaîne. Je vous ai jamais présenté de look sur ma chaîne avec. Donc peut-être quand je vous ferai le crash test des produits Marc Jacobs, dites-moi si vous voulez peut-être que j'intègre une de ces petites palettes. Ensuite, j'ai la Desert Nude. Donc celle-ci, vous voyez que c'est pas du tout la même couleur. C'est plus clair au niveau de la Desert Nude. Le packaging doit vous faire un petit peu mal aux yeux, hein, je suis désolée. Et celle-ci, par contre, elle est vraiment neutre. Mais ce qui est bien avec celle-ci, c'est que c'est des neutres froids. En fait, c'est une harmonie de neutre froid. Et comme la caramel, c'est une harmonie de neutre plutôt chaud, bah c'est vraiment pas mal d'avoir une harmonie de neutre froid. Vraiment pour contrebalancer un petit peu le côté chaud. Moi, je sais que j'aime beaucoup utiliser quelques fards. Celui-ci est magnifique. Il est vraiment très très joli. Après, c'est une palette de neutre. Le neutre, c'est pas forcément ce que je fais le plus. J'essaye d'alterner. J'essaye de faire un jour coloré, un jour neutre. Un jour coloré, un jour neutre. Pour pas utiliser tout le temps les mêmes palettes et parce que j'ai beaucoup de palettes neutres, donc il faut bien aussi que je me maquille en neutre de temps en temps. Mais c'est vrai que celle-ci, si je veux un make-up neutre froid, je l'utilise. Donc franchement, elle est très très jolie. Moi, je la trouve vraiment magnifique. Après, ça plaira pas à tout le monde parce qu'il y en a, ils sont beaucoup plus dans la team chaud et il y en a, ils sont dans la team froid. Moi, je vous avoue, les deux, ça me va. Donc voilà. Et la dernière de cette gamme-ci, bah, c'est celle de Noël. Celle-ci, vous avez eu le crash test. Par contre, je vous avais fait le crash test de cette palette. C'était la Ma Glitter palette, donc celle de Noël. Et par contre, elle m'a un petit peu... c'est-à-dire que je ne l'ai pas réutilisée depuis le crash test, quoi. Le packaging, très mignon. Très joli, très mignon. Sauf que la palette, en fait, elle m'a un peu déçue. Parce que quand je l'ai vue sur les réseaux, je me suis dit, waouh, elle est magnifique. Il y a des lumineux somptueux parce que vous pouvez voir que c'est pas du tout les mêmes lumineux qu'on a par exemple dans... Je vais essayer de vous montrer sans tout casser. Mais ça va être très compliqué. C'est pas du tout... c'est pas grave, c'est le pinceau. C'est pas du tout le même genre de lumineux. Je sais pas si vous verrez, mais c'est pas du tout la même chose. Et du coup, je me suis dit, waouh, ils ont fait des nouvelles formulations, etc. Ça va être super joli et tout. C'est joli, mais c'est pas waouh. Je veux dire, c'est pas extraordinaire. Après, j'ai aussi l'habitude de travailler avec des palettes qui sont vraiment jolies, extraordinaires et tout. Je dis pas que parce qu'elles ne sont pas chères, c'est pas de la qualité ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que celle-ci, c'est peut-être celle qui m'a déçue, on va dire, parce que j'en attendais peut-être un peu plus de cette palette. Donc, je sais pas. Celle-ci, je crois qu'elle est elle est plus disponible. Je sais pas. Mais c'est vrai que, je sais pas.
j'en attendais peut-être un peu plus. J'ai été peut-être un petit peu déçue de ça. Donc, ouais, je sais pas. À vous de me dire si vous avez testé une de ces palettes d'ailleurs. Hein. Ensuite, j'ai la grande de l'année dernière. Donc, c'était ma palette chérie. J'ai encore le prix que je l'ai acheté en solde pour vous dire. J'avais acheté à 7,77 € exactement. Alors, celle-ci n'existe plus du tout. Hein. Et celle-ci, la honte de ma vie, puisque je ne l'ai jamais utilisée. Oui, il y a des palettes comme ça dans ma collection qui ne sont jamais utilisées. Tout simplement parce que avec toutes les palettes que j'ai, je ne peux pas tout tester. Mais j'ai enlevé le papier pour vous aujourd'hui. Donc voilà comment elle se présente. Elle est très jolie au niveau de l'harmonie. J'avais craqué sur ces deux fards-là. Et vous pouvez voir que du coup, c'est la même formulation qu'il y a eu dans celle-ci. Sauf que le problème, quand j'ai testé celle-ci, je me suis dit si elle est trop bien, je vais tester celle-ci, je vais l'adorer, etc. Et finalement, comme j'ai pas trop aimé celle-ci, ben celle-là, j'ai été un peu réticente de l'utiliser. Mais comme elle est dans ma collection, il va bien falloir qu'à un moment donné, je la teste. Pourtant, j'ai entendu de bons a priori sur cette palette, donc il faudrait vraiment que je mette mes pinceaux dedans, ça pourrait être super sympa. Bah écoutez, si jamais vous voulez que je teste une palette Nocibé dans la vidéo Marc Jacobs, dites-moi ça en commentaire de toute façon, et ben je prendrai celle-là, parce que comme je l'ai jamais utilisée, je me dis, ça peut être pas mal, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de mat. Non, il n'y a pas beaucoup de mat dans cette palette, donc ça par contre, ça peut être quelque chose qui va me déranger un petit peu quand même. Ensuite, nous avons la My Favorite de Smoky. Alors celle-ci, elle est très vieille. Celle-ci, elle fait partie des premières palettes que j'ai eues. Je crois que ça fait 2-3 ans que je dois l'avoir, même plus. Ouais, non, 3-4 ans que je l'ai. Et franchement, elle est ennuyante à mourir. Franchement, on est d'accord pour dire que cette palette, elle est ennuyante. C'est plus du tout le genre de palette qu'on aime à l'heure actuelle. C'est plus du tout le genre de palette que j'ai envie de me servir. Mais je la garde tout simplement parce que ça me rappelle les débuts, mes débuts en maquillage tout simplement. Ça me rappelle quand j'ai débuté le make-up, quand j'ai débuté à avoir cette passion. Et c'est vrai que c'est un peu une valeur sentimentale. Bon, on me l'avait offert, bon la personne qui me l'a offert, je ne parle plus du tout à cette personne. Du coup, c'est pas sentimental dans le sens où je parle à la personne, c'est sentimental dans le sens où ça fait partie des premières palettes que j'ai collectionnées. Donc franchement, voilà. Après, c'est plus du tout le style de palette vers lequel je vais me tourner. Enfin, cette palette, clairement, je ne l'utilise jamais. Et la dernière palette, c'est une toute mini palette comme ça, que j'ai utilisée, il me semble. Oui, je l'ai utilisée, il y a la trace de mes doigts. Donc c'est que je l'ai utilisée. Mais pareil, hein. Celle-ci, on va dire qu'elle est assez ennuyeuse. Hein. Franchement, je trouve que il n'y a rien d'exceptionnel avec cette palette. Hein. Voilà. Il y a 6 fards dedans, il y a 3 pailletés, 3 mats. On peut faire la combinaison là, on peut faire celle-là, on peut faire celle-là, on peut même faire par exemple ça ou ça ou ça, ça. Enfin, il y a plein de choses à faire. Mais oui, j'ai plus envie de l'utiliser en fait. J'ai plus trop envie de l'utiliser. C'est vrai que si je vais me diriger vers des petites palettes, je vais plus aller comme aujourd'hui avec la Too Faced. Parce qu'aujourd'hui, je me suis maquillée avec la Too Faced. Donc, je vais plus aller vers ce genre de petites palettes que vers ça en fait, tout simplement. Mais la qualité des fards était très bien de ce que je m'en souviens en tout cas. Donc voilà pour ma collection de palettes Nocibé. Je vous ai dit, j'en avais pas des masses. Après, c'est vrai que je voulais vraiment faire une vidéo dédiée, tout simplement parce que déjà, elle dure 20 minutes. Donc, je trouve que déjà, c'est déjà assez comme vidéo. Et puis, je voulais vraiment vous parler donc de la collection que je vous ai montrée tout à l'heure avec les palettes qui ressemblent à ceux de Anastasia Beverly Hills. Tout simplement parce que je trouve que ça peut être des bonnes palettes à petit prix, un bon rapport qualité-prix et contenant-prix parce qu'il y en a quand même, il y a 1,5 g. C'est vraiment ça qui me choque, moi en tout cas avec les palettes là, c'est qu'il y a vraiment 1,5 g, donc c'est vraiment énorme. Donc voilà, écoutez, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube, mettre un like, pourquoi pas, commenter la vidéo, ça me ferait très plaisir. Et vous abonner, ça m'encouragerait, ça me ferait très plaisir encore une fois. Mon Insta beauté est en barre d'infos pour voir les petites exclusivités et discuter un petit peu de make-up avec moi. Et du coup, moi, je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!